Un 2 1, 2. Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. Bonjour, 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 Xsky. Allez, je vais attendre quelques instants le temps que tout le monde se connecte. Cette vidéo va être rediffusée sur YouTube. Et oui, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent sur TikTok, chez Gizmat et sur YouTube. Il s'agit d'un devoir de mathématiques, terminale spécialité mathématiques. L'exercice 1, c'est une étude de fonction. On doit déterminer un ensemble de définitions, montrer une stabilité d'un ensemble par une fonction f et tracer une courbe représentative. On enchaîne ensuite sur une suite définie par un plus 1 égale f de un. On doit démontrer une inégalité par récurrence, une nouvelle récurrence, faire un calcul de différence entre deux suites, en déduire une inégalité et ensuite prouver que deux suites convergent et déterminer leurs limites. Je vais laisser l'exercice 1 de côté et je ne vais m'attaquer pour le moment qu'à l'exercice numéro 2. Voilà, qui est beaucoup plus rapide. Je dispose seulement d'une heure, enfin un peu moins, devant moi. Alors, c'est une personne qui m'a demandé de l'aide pour la réalisation de ce sujet. Alors, je ne sais pas si elle est connectée pour le moment, mais on va l'attendre quelques instants. Je vous laisse donc visionner pour le moment la nature de l'exercice 2. On va étudier des exemples de suites adjacentes, c'est-à-dire des suites UN et VN, telles que l'une est croissante, l'autre est décroissante, et la différence entre Vn et Un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, Gizmorph, tu m'as même pas aidé. Ces rats, je reçois tellement de demandes que je ne vois pas tout quand je reçois quelque chose par mail, donc n'hésite pas à me renvoyer ta demande que je vois ce dont il s'agissait. Bien. Alors, on va étudier donc des exemples de suites adjacentes, c'est-à-dire UN et Vn, tels que UN est croissante, Vn est décroissante, et la limite de Vn moins UN vaut 0. On considère la suite UN définie par UN égale somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. Donc c'est une série numérique à valeur positive qui correspond à la somme des inverses des carrés des inverses des entiers de 1 à n, et Vn c'est Un plus 1 sur n. Évidemment, ces deux suites sont définies pour n supérieur ou égal à 1, et on va démontrer que Vn est plus grand que Un pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Pour cela, il faudra juste calculer Vn moins Un et montrer que Vn moins Un, c'est toujours positif. Très facile, ça prend 10 secondes. Montrer que les suites Un et Vn sont respectivement croissantes et décroissantes, c'est un peu plus long, mais c'est pas non plus très dur. En déduire que Vn et Vn sont respectivement majorés et minorés, etc., etc. Alors, on y va. Il n'y aura pas ça dans un bac. Bon, pourquoi pas, après tout. Bienvenue à tous, vous êtes 120 sur le live, n'hésitez pas à tapoter un maximum, n'hésitez pas à partager. Donc là, c'est du niveau terminal. On a une suite UN définie par UN égale somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. Et la suite Vn est définie par Vn égale Un plus 1 sur n. N étant un entier naturel, non nul, donc supérieur ou égal à 1. On va cadrer tout ça. Bonjour à tous. Jawad, il s'agit de suite numérique. Alors la première question, c'est démontrer que Vn est toujours plus grand que Un. Alors si vous voulez montrer qu'un nombre est plus grand qu'un autre, il suffit de calculer la différence entre les deux et de comparer la différence avec 0. Vn moins Un, par définition, eh bien écoutez, Vn c'est Un plus 1 sur n. Donc moins Un. Un moins Un disparaissent, il reste 1 sur n, qui est strictement positif, car n est un entier naturel non nul. N étant positif, 1 sur n est toujours positif. Alors nous venons de prouver que pour tout n appartenant à n étoile, Vn moins Un est strictement positif,
ce qui équivaut à dire que Vn est strictement plus grand que Un. Si je suis strictement plus grand que Un, je peux dire que je suis supérieur ou égal. Voilà pour la question 1. Nous pouvons nous attaquer à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est montrer que la suite UN est croissante et montrer que la suite Vn est décroissante. Alors pour montrer que UN est croissante, je vais calculer U indice n plus 1 moins U indice n. U indice n plus 1, c'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des 1 sur k carré moins un, c'est-à-dire moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. Alors c'est quasiment la même somme, la différence c'est que dans cette somme on s'arrête à n plus 1. Donc je vais sortir le terme en n plus 1, je vais scinder ma somme en deux sommes, la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré, et plus loin je vais avoir 1 sur n plus 1 au carré. J'ai juste sorti le dernier terme de la somme. Moins, plus loin, somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. Cette somme est l'opposé de celle-ci, puisque j'ai une somme moins la même somme. Et donc on obtient 1 sur n plus 1 au carré, qui est un nombre strictement positif, puisque c'est les quotients de deux nombres positifs. Puisque un plus 1 moins un est strictement positif, alors un plus 1 est plus grand que un, et ça pour tout n dans n étoiles. Donc on peut conclure que la suite un définie à partir de n égale à 1 est croissante. Oh là là, ça y est, ça me donne envie de manger des croissants maintenant. Bien, on fait pareil avec la suite Vn. Est-ce que vous pouvez m'aider sur les probabilités, me dit-on? Alors, mes très chers compatriotes, tout est possible évidemment. Mais là, actuellement, je suis en train d'expliquer à une jeune personne de terminale son devoir maison qu'elle a du mal à faire. Alors, ça me fait un plus 1 sur n plus 1, moins, parenthèse, un plus 1 sur n. J'obtiens donc un plus 1 moins un, plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n. Un plus 1 moins un, on a vu juste au-dessus que ça valait 1 sur n plus 1 au carré. Moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur n. Alors j'ai pas le choix. Que vais-je donc bien pouvoir faire? Eh bien il faudra mettre tout ça au même dénominateur. Et une fois que ça sera complètement au même dénominateur, eh bien je vais pouvoir en déduire le signe. Merci Kylian pour ton intervention. Il y a des commentaires pour lesquels je préfère ne pas perdre le temps de répondre. Alors je vais tout mettre sous le même dénominateur et comme dénominateur commun, je vais prendre n facteur de n plus 1 au carré. Moins, je multiplie au numérateur par nn plus 1 pour obtenir nn plus 1 au carré. Et je multiplie pour l'autre expression par n plus 1 au carré au numérateur et au dénominateur pour avoir le même dénominateur commun, qui n'est autre que n facteur de n plus 1 au carré. Salut Mante-Clé. J'adore ce message d'amour, moi aussi je t'aime. Ça fait n facteur de n plus 1 au carré. Alors j'obtiens 1 moins n facteur de n plus 1 moins n plus 1 au carré. Je vais développer le numérateur, évidemment. J'ai bien fait de lâcher les maths. Alors,
je suis en train de télécharger la vidéo de 2 heures du cours de trigo que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça sera disponible pour vous. Ça sera sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Elle sera disponible dans la journée. Alors, moins n fois n, ça fait moins n carré. Moins n fois 1, ça fait moins n. Moins. Et n plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n plus 1. C'est une identité remarquable que vous connaissez, que vous avez apprise en troisième. A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Bonjour à tous, n'hésitez pas à tapoter, à liker, partager et surtout à vous abonner à Gizmat. Merci à vous pour votre confiance. Alors j'obtiens 1 moins n carré moins n carré moins 2n moins 1 sur n facteur de n plus 1 au carré. Le 1 et le moins 1 disparaissent, il me reste moins 2n carré moins 3n, car moins n moins 2n, ça fait moins 3n, le tout sur n plus 1 au carré. Je peux factoriser par n au numérateur. Au dénominateur, le n apparaît déjà. Je peux simplifier en haut par n, en bas par n. Le signe troisième ligne, deuxième terme, c'est un plus, pas un moins, donc la première feuille. Où ça Qu'est-ce que dit-on? Abdou dit le signe troisième ligne, deuxième terme. Il manque un n à ton premier terme. Attendez. Ah oui, oui. Merci. Il manque un n. Exact, merci beaucoup. Merci à vous. Et il manque un n au numérateur au premier terme de la quatrième ligne. Ok. Et qui me dit que c'était un plus? Là, j'ai un problème apparemment sur un signe. Je me suis trompé où? C'est Dadou qui l'a dit en premier. Très bien, merci à vous. Peu importe les amis qui l'a dit en premier, l'essentiel c'est que vous me corrigiez. Alors attention. Vn plus 1 moins Vn. Les élèves suivent, c'est parfait. Exactement, ça fait vraiment plaisir. Alors, vous savez, c'est très compliqué d'avoir... regardez, je vais vous montrer un peu la situation. Quand vous avez la tête sur votre écran, que vous vérifiez les commentaires des gens, c'est écran petit, que votre feuille est à gauche, qu'il faut écrire à droite, on est très vite perturbé. C'est vraiment un exercice auquel je ne suis pas encore habitué. Vous voyez? Parce que vous devez tout gérer en même temps. Deuxième terme en bas de la première page. Ah oui, d'accord, merci. C'est un plus. Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique. Extraordinaire. Super. Merci infiniment. C'est beaucoup mieux. Du coup, n plus n moins 2n ça part, n carré moins n carré ça part, et il reste moins 1. Merci Abdou, merci tout le monde. Voilà. Ça fait donc moins 1, j'imagine pas les fautes. Oui, les fautes arrivent très vite. En fait, vous savez, il faut être très concentré quand on fait des maths. C'est pour ça qu'il faut travailler tout seul dans son coin. Sinon, dès qu'on a une attention qui va ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand vous faites des maths, laissez votre téléphone de côté, ne répondez à personne. C'est ce que font tous mes étudiants. Je leur donne le conseil, ils l'appliquent. Donc, c'est beaucoup mieux pour garder son attention. Évitez le bruit, mettez-vous dans un environnement tranquille. Voilà, et ça c'est négatif. Pourquoi? Parce que le dénominateur est négatif et le numérateur est négatif. Voilà. Alors, pour tout n appartenant à n étoiles, nous venons de prouver que Vn plus 1 moins Vn était négatif, ce qui équivaut à Vn plus 1 plus petit que Vn. Alors la personne qui m'a demandé de l'aider, est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle peut se faire connaître, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que la personne en question peut se faire connaître?
Oui, le dénominateur est positif, mais tu as un moins 1. Négatif sur positif, c'est négatif. Oui, c'est moi. Ok, super. Eh bien, bienvenue. N'hésite pas à poser des questions, les modérateurs peuvent t'aider aussi, ils sont balèzes en maths. Alors, la suite Vn est bien décroissante. Je t'enverrai le scan de ce corrigé. Et voilà, donc la question 2 est terminée. D'accord? 1 et 2, c'est fini. Montrer que les suites UN et Vn sont respectivement majorées. Alors, on y va. Je sais que UN est une suite croissante. Alors, pour tout n supérieur ou égal à 1, UN est supérieur ou égal à U1. Ok, et U1 ça vaut 1. Donc UN est minoré par 1. Être minoré par quelque chose, ça veut dire qu'il existe un nombre, tel que pour tout n appartenant à n étoiles, ici, UN est plus grand que ce nombre. Voilà. Ok? Comme ça au moins c'est fait. Ensuite, on sait que la suite Vn... En vrai, je me demande le nombre de feuilles que tu as utilisées. Beaucoup, beaucoup de feuilles. Ensuite, la suite Vn pour n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Alors, pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn est inférieur ou égal à son premier terme V1. Et V1, évidemment, c'est U1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 2. Du coup, Vn est plus petit que 2. On dit que la suite Vn est majorée par 2, c'est-à-dire qu'il existe un nombre tel que pour tout n appartenant ici à n étoile, Vn est toujours plus petit que ce nombre. Voilà, on est majoré par 2. Le major d'une promotion, c'est quelqu'un qui est toujours plus fort que vous, qui est au-dessus de tout le monde. Vn est toujours plus petit que le majorant, tout simplement. C'est du niveau terminal. Donc question 3 terminée. Elles sont respectivement majorées et minorées, en déduire qu'elles convergent et calculer la limite. Bon bah question 4, donc en fait ton exercice il était facile, il se terminait en je sais pas moi, 10 minutes, quelque chose comme ça. Je sais pas quelle heure il est, j'ai commencé vers 17h, 17h et des poussières. Question 4, on a la suite UN qui est croissante. Voilà. Mhm. Ah, mais alors attendez. Sont respectivement majorés et minorés. Non, il y a un petit souci. La question 3 est très 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 mal faite. En fait, le prof il a fait un énoncé pourri. Il y a un problème. En fait, il y a un petit souci. Montrer qu'elles sont respectivement. Alors attendez, VN. Ah non, 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 non. Excusez-moi, non, elle n'est pas si pourrie que ça. Alors, non, c'est petit souci. Ils vous disent de prouver que la suite UN et Vn sont respectivement majorées et minorées. J'ai montré que UN était minoré et Vn majoré. C'était pas tout à fait ça qu'on voulait. Ok? Donc, je vais reprendre d'après la question 1. D'après petit 1, je sais que pour tout n appartenant à n étoile, j'ai UN qui est inférieur ou égal à Vn. Mais Vn, c'est toujours plus petit que 2, et UN, c'est toujours plus grand que 1. D'accord? Donc Vn est minoré par 1. Alors, Vn est minoré par 1. Voilà, parce que j'avais prouvé que Vn était majoré par 2. Sauf que nous, on veut autre chose. On veut un truc plus intéressant.
Oui, Valérian, tu peux m'envoyer ton exercice, vas-y, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Alors, Vn est majoré par 2, mais comme Vn est toujours plus grand que Un et que Un est plus grand que 1, Vn est plus grand que 1. Donc Vn est minoré par 1. Voilà, on voulait prouver que Vn était minoré. Et du coup, comme Un est plus petit que Vn, mais que Vn est majoré par 2, Un est aussi majoré par 2. Voilà, et on a répondu à la question 3. Donc vous voyez, hein, j'ai failli me tromper, c'est-à-dire j'ai failli passer à côté de la question. Parce que moi j'avais d'abord démontré que Vn, puisque Vn est décroissante, Vn est plus petit que son premier terme V1, donc Vn est majoré par 2, mais en fait je voulais montrer que Vn était minoré par quelque chose. Voilà. Bah je sais pas, tu voulais... Est-ce que la convergence de série de Riemann est la même que la convergence demandée ici? Oui, c'est... Bah, oui, c'est une série de Riemann en fait, la somme des 1 sur k carré, avec alpha qui vaut 2, qui est plus grand que 1. Sauf qu'on n'est pas censé connaître ça. C'est du niveau terminal. Je peux passer à la question 4. Je sais que UN est une suite croissante c'est une suite croissante et majorée par 2. Croissante et majorée par 2. Alors, elle converge d'après le théorème de convergence monotone. Tout simplement. Je crois que ça tend vers pi carré sur 4 d'ailleurs. D'après le théorème de convergence monotone. Des conseils pour un contrôle sur les dérivés lundi niveau première SVP. Oh Nadia Vibe, salut. Alors des conseils, va sur lycée adulte, devoir surveiller lycée adulte et tape devoir surveiller, tu verras, tu trouveras des bons exemples de dérivés à faire, de lecture de nombres dérivés aussi sur des graphiques et puis des études de fonctions aussi, si tu as fait la partie application de la dérivation. Ensuite, la suite Vn avec n supérieur ou égal à 1. Elle est décroissante, alors je mets une flèche vers le bas avec TE pour dire décroissante. Elle est décroissante et minorée par 1. Ça va au niveau de l'éclairage, au niveau de l'écriture? Vous arrivez à lire, tout est nickel. Alors pour calculer la limite c'est très compliqué, c'est pas du niveau terminal. Je me rappelle même plus, il faut passer par des intégrales, etc. Vn est décroissante et minorée par 1, alors Vn converge d'après le théorème de convergence monotone. Voilà. Donc on termine dans quelques minutes cet exercice. Et après, je vous laisse. Après, je prends une pause. Voilà, d'après le théorème de convergence monotone. De rien, de rien. Maintenant, que sais-je? Je sais que Vn moins Un, c'est égal à 1 sur n. Ok? On pose L, la limite de la suite Vn, quand n tend à plus l'infini. Évidemment, elle existe, puisqu'on sait que la suite Vn converge. Et L', c'est la limite de la suite Un, quand n tend vers plus l'infini. Or, la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, L moins L' égale 0, alors L égale L'. Et oui, parce qu'à partir de la relation Vn moins Un égale 1 sur n, quand vous faites tendre n vers plus l'infini,
Vn moins un tend vers L moins L', et 1 sur n tend vers 0. L moins L' vaut donc 0, alors L égale L', et c'est impeccable, puisque vous venez de démontrer que un et Vn ont la même limite. On appelle cela des suites adjacentes. L'une est croissante, l'autre est décroissante, et la différence de leur limite tend vers 0, donc on considère oui, qu'elles sont adjacentes. Convergent vers une même limite. Et voilà, convergent vers une même limite. J'ai terminé cet exercice, j'avais juste prévu de faire cet exercice dans cette vidéo. Je vais télécharger cette vidéo et la mettre sur évidemment ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmath. Est-ce que c'est possible de travailler sur les probabilités en option maths après votre pause? Non, parce qu'après ma pause, j'ai un élève en cours pendant 2 heures et on va faire des révisions pour préparer un examen pour entrer en école d'ingénieur. Voilà. Donc je serai peut-être pas disponible. Voilà, donc l'exercice 2, hein, dédicacé à la personne qui me l'a demandé, et je ferai l'exercice 1 plus tard si j'ai le temps. Non, je n'ai pas de planning de révision, ma chaîne elle est toute nouvelle. Voilà, je mets du contenu mathématique, je mets pas mal de choses. Là, en ce moment, je réponds à une demande précise, c'est-à-dire que je résous des exercices, j'explique des exercices aux personnes qui ont du mal. C'est les mines de Saint-Étienne, c'est une admission sur titre. Donc il va passer un petit examen de connaissances, un entretien, etc. Mais il va y avoir des maths, donc je lui fais réviser un bon petit programme de maths. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live très rapide pour aider une jeune de terminale qui avait besoin d'aide donc pour cet exercice qui n'était pas très très dur, mais bon, un peu abstrait parce que des sommes. On entend parler, c'est comme tu n'as pas l'air bien aujourd'hui, tu as quoi? Ah non, pas du tout va très très bien les amis. Alors en fait, c'est parce que j'ai le retour de mon... Attendez. 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai le retour de mon son dans l'oreille avec mon casque et du coup, c'est un peu bizarre. Donc, du coup, j'ai une voix un peu différente. Oui, oui, compliqué de mon côté. J'essaierai d'y accéder par concours les mois prochains. D'accord, d'accord. T'es en prépa? Non, je suis pas en prépa. Moi, je suis pas étudiant. Je suis professeur. Voilà. Mes très chers compatriotes, passez un excellent moment et je reviendrai plus tard si j'ai du temps pour corriger l'exercice 1 pour cette jeune demoiselle qui a du mal. A très bientôt, merci de m'avoir suivi et merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à visionner les vidéos, laissez des commentaires et puis faites un tour sur ma chaîne Gizmath. A bientôt. Chacha GVT, eh bien j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur logarithme, produit scalaire. Tu devrais trouver normalement des petites vidéos sur ma chaîne YouTube. A très bientôt.